Salut à tous, cette semaine dans Canal Plouf, je vous propose de suivre un des événements nautiques les plus importants de l'année, le TGVT, le Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Nous sommes sur la plage de Sainte-Anne, lieu qui va accueillir les canots de la dernière étape Saint-François-Sainte-Anne. Et en attendant qu'ils arrivent, on va trouver quelqu'un de l'organisation pour nous expliquer un petit peu tout ça. Salut Michel, alors on aimerait bien revenir sur donc toutes ces étapes du TGVT 2014. Est-ce que tu peux me résumer tout ça? Oui, dans le prologue qui s'est passé le vendredi après-midi à Basse-Terre. Ensuite, le samedi matin de Basse-Terre, on a été à Terre-de-Bas. De Terre-de-Bas, on a fait l'étape de Goyave. Ensuite, on a été à Petit-Beau, puis Petit-Beau, Pointe-à-Pitre, Gosier. Et arrivé au Gosier, on a eu la mer qui était un petit peu mouvementée pour les stations Marguerite. On n'a pas pu faire cette étape, on a refait l'étape de Gosier à Saint-François. Et la dernière étape aujourd'hui de Saint-François-Sainte-Anne. Donc sur ces différentes étapes, on a eu pas mal de changements aux deuxième et troisième places, car depuis le départ de la course au Sainte, c'est Côte Théier qui a gardé la position en tête jusqu'à l'arrivée d'aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y a des étapes en particulier où il s'est passé des choses spécifiques, où il y a eu des conditions météo compliquées? Oui, on connaît maintenant le canal des Saintes. Le canal des Saintes, c'est la mer un petit peu mouvementée pour tous les voiliers. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas faire trop de courses en allant vers les Saintes. Mais ça a été, c'était pas si compliqué. Mais l'étape d'hier était vraiment plus difficile. Quel type de marins on voit sur les canaux? C'est très mixte cette année. On a eu déjà des invités, des étrangers, Grenade, Antigua, français. Et on a aussi une flotte très ouverte. Le plus jeune, je crois, c'est l'équipage de 97, ils ont à peu près 17 ans. On voit que la voile traditionnelle forme en ce moment des marins pour faire la route du Rhum, tels que Mathieu Forbin, on a aussi François-Guy Baudin et on aura le régional de la route du Rhum, Philippe Piston, voilà. Comment vous trouvez ce TGVT 2014? Il y a eu des rebondissements, on a un peu tout eu, et avec, disons, une part de suspense et puis de surprise. Nous avons nous-mêmes lancé Guadeloupe Grand Large pour former des skippers, pour former des gens qui vont barrer les bateaux. Ça dure 2 ans, on en commence à avoir des résultats. Et nous aurons d'ailleurs des skippers qui vont faire le transatlantique, donc la route du Rhum. Alors Claude, bravo, hein, c'est encore lui qui gagne le tour cette année. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment toi tu as vécu ce tour? Je pense que l'année dernière on a gagné le tour sur la dernière étape alors qu'on était 3e. Et il y avait une sorte de ressenti venant des autres équipages. Et il fallait que l'on démontre qu'en réalité c'était pas par hasard qu'on avait gagné. Et cette année on a su démontrer qu'on menait de main de maître d'une part le bateau et mon équipage a su répondre au présent depuis le début de Basse-Terre. L'étape la plus difficile peut-être pour toi? Elles ont toutes été dures. On a eu des conditions de vent très fortes pendant toute la compétition sauf aujourd'hui et le prologue à Basse-Terre. Et nous on a eu énormément de réussite par rapport aux jeunes de Yassala et de Francis Rosé sur cette première étape à Basse-Terre où nous on termine 2e. On était un peu déçus parce qu'on avait mené la course, mais Yassala et Francis, eux, ils étaient vraiment très loin derrière. Et je pense que le tournant de la course, si je fais un backup, c'était bien à ce moment-là. Voilà, et on a vu qu'il y avait plein de jeunes aussi qui arrivent derrière, hein, donc la relève est assurée? Oui, je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui sur cette voile traditionnelle, c'est que les jeunes relèvent le défi parce que ce ne sont pas des bateaux sympas. C'est pas forcément des bateaux fun non plus, comme eux peuvent connaître au travers de la planche à voile et du kitesurf. Et donc merci à tous ces jeunes de venir
sur l'eau, de venir se former, et parce qu'on a vraiment un superbe outil de formation aujourd'hui avec le canot traditionnel en Guadeloupe. Voilà, et nous on en profite aussi pour dire à tous les jeunes de continuer de venir faire de la voile traditionnelle, ça nous offre vraiment un beau spectacle. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye. Bye bye, à l'année prochaine. Ah, écoute, soleil là. Je dirais c'est un vieux con, c'est mon con. Canal 10 connaît. Yup, never stop.